Les thomismes entre modélisation et stratégie. Plusieurs essais ont été consacrés à distinguer les thomismes. Tous sont éclairants, pourtant ils posent trois problèmes. 1. Ces essais ne se superposent qu'en partie. 2. Ils trahissent une évolution. 3. Ils relèvent d'une analyse internaliste, celle des thomismes présentés par eux-mêmes. Il faudrait aussi considérer une analyse externaliste venue de ceux qui ne sont pas thomistes, voire antithomistes, afin de mieux saisir à la fois ce que les thomismes sont et la façon dont ils sont perçus. Retenons trois parties. La première, les modélisations les plus significatives. La deuxième, leur stratégie, c'est-à-dire les organisations de concepts. La troisième, enfin, les conditions de possibilité du thomisme à toutes fins utiles. Plutôt que d'identifier les courants ou les personnes, il s'agit surtout d'interroger les théories et les pratiques. Laissons la première parole à l'un des acteurs les plus emblématiques, les plus admirés, non moins que les plus controversés du thomisme, le père Marie-Dominique Chenu, dans son manifeste de 1937, une école de théologie, le Sauchoir. Il y parle des dominicains du couvent du Sauchoir, alors le studium de la province de France, ou plutôt de l'idéal qu'il s'en fait. Le frère Henri Donneau a montré combien sa réalité d'alors, au contraire, était multiple, je vais y revenir. Mais enfin, voici ce que Chenu en dit. Nous sommes thomistes par raison, nous dirions même par nature, nés en saint Thomas de par vocation dominicaine. Les dominicains thomistes par raison et par nature, tombés dans la marmite du thomisme quand ils étaient petits, voilà qui suffirait à en enchanter certains et à en irriter d'autres, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'ordre des prêcheurs. Première partie, les modélisations. La première est celle de deux philosophes polonais, Jerzy Kalinowski et Stefan Swieczawski, en 1965. Ils distinguent trois tendances. 1. Celle des universités pontificales romaines qui se veut fidèle à la tradition, ils l'appellent traditionnaliste. Fidèle à l'école, à Cachetan, mais loin de saint Thomas. 2. À l'opposé, un néo-thomisme fidèle à l'homme moderne, créatif d'intention, mais qui ne distingue pas toujours l'ancien et le neuf. 3. Entre les deux, attaché au réel autant qu'à l'histoire, un thomisme existentiel représenté par Maritain et Gilson. Ajoutons que leur perspective est surtout philosophique. La deuxième modélisation est celle de Ralph McInerney, dont l'original semble être de 88, voire de 77, je n'ai pas réussi à vérifier. Lui aussi distingue trois sortes de thomisme, toujours philosophiques. 1. Le thomisme transcendantal, dans la lignée du père Joseph Maréchal, donc de Kant, avec pour successeurs en théologie Karl Rahner et Bernard Lonergan, tous jésuites. Ce thomisme-là semble s'être éteint. 2. Le thomisme existentiel, avec Gilson et cette fois Cornelio Fabro, malgré leurs différences, pour leurs recherches sur l'essence et l'existence, perspective métaphysique qu'ils qualifient d'indépendante d'une philosophie de la nature. 3. Le thomisme aristotélicien, McInerney s'engage vigoureusement pour celui-ci, ainsi que son œuvre l'atteste, structuré selon un néo-aristotélisme cagétanien, par exemple dans ses ouvrages sur l'analogie, malgré un certain recul dans le troisième d'entre eux. La troisième modélisation est celle du frère Serge Thomas Bonino en 2003. Il consigne trois types de thomisme, d'inspiration, fondamentaliste, vivant. Le thomisme d'inspiration, qui se réclame de l'esprit en négligeant la lettre, est de refaire aujourd'hui ce que saint Thomas est censé avoir fait au XIIIe siècle, exprimer la foi chrétienne dans les catégories culturelles de son époque. Ce thomisme-là relève d'une période où la référence à saint Thomas est obligatoire, ce qui oblige surtout à trouver les moyens de la contourner. Il encourt le risque d'un rapport extrinsèque à saint Thomas. Le thomisme fondamentaliste
se reconnaît aisément à son allergie viscérale pour l'approche historique de l'œuvre thomasienne, avec au contraire une théologie et même une philosophie déterminée d'en haut, à l'instar d'un Coran intemporel garanti par la sanction magistérielle. Il y a beaucoup de citations de ce que je vous dis. Le thomisme vivant, enfin, préféré par l'auteur, prend au sérieux la dimension historique, non pas de la vérité, certes, mais de l'exercice de la pensée. Il plaide à ce titre pour vérifier dans un second temps la puissance intégratrice des principes constitutifs du thomisme. Dans un second article du même recueil, Bonino développe une idée qui lui est chère, celle de tradition thomiste, qu'il entend ainsi. Thomas ne saurait se recevoir en dehors d'une tradition de pensée. Il reprend en cela à Maritain l'idée de l'organisme vivant qui se développe. Selon Bonino, l'appel à une tradition doit toutefois comporter deux éléments. Un, la nécessité de soumettre les grands commentateurs thomistes à une étude préalable de critique historique et non pas la permission de se passer d'elle. Deux, le fait que tel commentateur a pu être thomiste en général, mais s'être écarté de Thomas sur quelques points. Voici une citation plus longue. Le thomisme de saint Thomas est un tout complexe, articulé, qui comprend des thèses relativement indépendantes les unes des autres, de sorte que la défaillance d'un commentateur dans un domaine déterminé n'entraîne pas ipso facto la disqualification de l'ensemble de son œuvre. Par conséquent, il peut y avoir des thomistes boiteux ou affligés d'un horrible goitre scotiste qui n'en mérite pas moins le nom de thomisme. Bref, le thomisme est une réalité analogique. La quatrième modélisation est celle rapportée par notre frère Henri à propos, comme annoncé, des courants simultanés du Sauchoir dans la première moitié du XXe siècle, avant, pendant et après Chenu. Ils sont quatre. 1. Un thomisme de classique observance, spéculatif, référé au scolastique baroque et rétif à l'histoire. Gardeil, Garrigou-Lagrange, Héris, Thomas et Marie-Dominique Philippe, Guérard des Lauriers. 2. Historico-doctrinal, ouvert aux paramètres historiques, mais dans un cadre thomiste, Chenu, Dondenne, Tonneau, etc. 3. Critique, c'est-à-dire un thomisme en dialogue avec la modernité, Roland Gosselin, Geiger, Dominique Dubarle. 4. De dépassement de soi, un thomisme de sortie de route, la jeune génération des années 50. Permettez-moi de vous renvoyer à la lecture passionnante de tous ces essais. 5. Complément. Le Sauchoir fut-il le microcosme de tous les thomismes possibles? Oui et non. Tout autant, dans la lignée de Léon XIII et d'Eterni Patris, 1879, le thomisme de Louvain fut la matrice de bien des thomismes d'hier ou d'aujourd'hui. Primauté de la philosophie en débat avec la science moderne et surtout, philosophie séparée par rapport à la théologie, ce qui autorise, contre Gilson, à la reconstruire. Fernand van Steenbergen et son disciple américain John Whipple. 2. Le thomisme allemand de la même période relevait d'une néoscolastique essentialiste qui devait beaucoup à l'héritage de Suarez et de Wolff, Pchivara, et contre laquelle se dressèrent le protestant Karl Barth et le provisoirement catholique Martin Heidegger. À l'encontre de ce dernier, Gustav Sievert a tenté sur l'être une démarche voisine de celle de Gilson. 3. Le thomisme toulousain des années de Saint-Maximin se réclamait plutôt du courant spéculatif, le premier Labourdette. La transition avec sa propre jeune génération des années 50, ouverte aux paramètres historiques, s'est mal faite. Ou trop tard, crise des lecteurs de 1954, départ du Père Montagne au Sauchoir, que le frère Henri place même en thomisme critique, avec en outre le souvenir du dialogue théologique manqué avec les jésuites de Fourvière, alors que les deux parties présentaient leur part de vérité. Toute chose qui préside à diverses stratégies intellectuelles. Deuxième partie, les stratégies. Le problème de saint Thomas est qu'il cumule une double autorité, celle de sa pensée et celle de sa fonction. Sa position doublement iconique lui joue des tours.
entre préférence intellectuelle, soumission apparente, caractère totalisant ou bien au contraire devenu régional et diverses postures de prise de distance. Le thomisme rétabli sous l'égide d'Aeterni Patris restitue Thomas dans ses prérogatives, tant en philosophie qu'en théologie, avec toutefois une insistance sur la philosophie. Se mêlent autorité papale, magistère intellectuel et discipline ecclésiastique, souvent pour le meilleur et parfois pour le pire. Ce thomisme porte les fruits de plusieurs générations de défricheurs, il suscite des écoles, il forme clercs et laïcs, n'en doutons pas, on lui doit des réalisations prestigieuses, avec dans l'entre-deux-guerres des figures de philosophes laïcs, en plus que de théologiens ecclésiastiques. Hélas, plusieurs crises se sont conjointes, lassitude à l'encontre du style scolastique, contestation de l'orthodoxie catholique autour de la période conciliaire, puis fermeture des grands centres d'études, tout cela précipite le discrédit et la marginalisation du thomisme, y compris chez les dominicains dits thomistes par nature. Tout cela est connu. Plus profondément, deux autres facteurs de crise se sont rejoints pour bouleverser la situation du thomisme. Le premier facteur de crise est la sortie d'une exclusivité thomiste de la théologie. Certes, sous la poussée autonomiste des études bibliques et patristiques, mais surtout au refus de considérer le thomisme comme la matrice d'intégration de toute la théologie. Thomas n'est plus la vérité des pères de l'Église. Ceux-ci doivent être considérés comme des voies parallèles et non plus préparatrices. Thomas n'est plus accepté non plus comme le juge des modernes, tous plus ou moins suspectés de décadence ou de déviance. Le désir de nouveauté se revendique hors de Thomas et pour cela se dresse contre lui ou du moins contre ce qu'il représente. Il s'accompagne de bien des confusions entre son rôle d'arbitre que l'on récuse et sa prétendue doctrine qui lui doit si peu, mais beaucoup à Scott ou à Suarez, l'ignorance s'installe. Le second facteur de crise, qui apporte un soutien puissant au premier, est l'introduction du paramètre historique dans l'étude de saint Thomas. Ce paramètre, toutefois, doit aujourd'hui se distribuer selon deux niveaux de définition, historique et historiciste. S'agit-il d'une différence de degré ou bien d'une différence de nature? Si différence de degré, l'histoire dans la doctrine devient l'intégration homogène d'une partie de la vérité, celle des faits et des textes, par la vérité totale. Si différence de nature, l'histoire dissout tout discours de vérité, elle devient de l'historicisme. Cette question est des plus aiguës, il n'est pas certain qu'elle soit réglée. Envisageons ces deux configurations du rôle de l'histoire, elles désignent et séparent de manière exponentielle deux manières de s'occuper de Thomas d'Aquin. La première configuration est celle d'une histoire qui vient au secours de la doctrine. Elle combat, c'est un fait, la mentalité précédente, marquée par une certaine indifférence, pour ne pas dire une méfiance affichée, vis-à-vis du paramètre historique. Cette méfiance pensait ainsi préserver trois avantages. 1. La non-distinction de Thomas et de sa tradition au nom d'une continuité homogène et progressive, favorisant ainsi les débats d'école, jusqu'à préférer cette doctrine éternelle aux textes thomasiens eux-mêmes. 2. Une marge de manœuvre spéculative, les concepts n'étant limités par aucun conditionnement d'époque ni d'auteur. 3. En conséquence, une capacité créatrice à la mesure de ce flux. Chaque intervenant ajoute sa part à une œuvre commune, mais où Thomas lui-même, pourtant porté très haut, se noie un peu dans une masse conceptuelle qui ne lui doit plus grand-chose. L'anonymat recouvre alors tout le monde. En interne, on écrivait jadis « Les thomistes disent que », universel d'école, flatteur, mais factice. En externe, on lit aujourd'hui, je ne sais plus où, « Les néo-thomistes de Toulouse et de Fribourg pensent que », version condescendante, par regroupement dépersonnalisé. L'histoire qui vient au secours de la doctrine, quant à elle, envisage que Thomas d'Aquin ne se comprend jamais mieux que par lui-même,
ses sources et son contexte. Toutes choses qui rendent possible, si besoin, l'étude de la tradition thomiste, mais désormais à partir de Thomas et non plus l'inverse. L'avantage de la méthode historique est alors de dénouer bien des problèmes concernant la pensée de Thomas, puisque c'est par elle que l'on commence et que d'ordinaire, elle répond à ses propres questions. Elle réduit à presque rien les débats d'école, puisque l'intelligibilité vient du texte lui-même de Thomas. Un exemple éminent autant que symbolique, qui fit grand bruit en 1946, fut celui de Surnaturel du père Henri de Lubac. C'est après que les ruptures apparaissent. La seconde configuration est celle d'une histoire qui considère Thomas comme un objet d'étude parmi d'autres. Relève de cette situation le thomisme d'inspiration selon Bonino, ou bien le thomisme du dépassement de soi selon Donneau, en témoigne Olivier Boulnois. Être fidèle à Thomas, ce n'est pas lorgner sur Thomas, c'est voir avec ses yeux et agir comme il agirait, selon Boulnois toujours, la tâche de l'historien, qui est de défaire toute la sédimentation que l'école thomiste a construite, est en réalité un travail non de réduction historique, mais au contraire un travail de philosophe. Cette situation est donc ambivalente. Historiciste, désormais, elle n'est pas qu'historique. Elle disqualifie a priori toute continuité du thomisme au nom de la discontinuité des concepts et des doctrines. Mais l'historicisme est une position philosophique et pas seulement historienne. Quant à la philosophie, son appartenance au thomisme, pour toute autre raison qu'une étude historique, historiciste donc, est démasquée et disqualifiée comme une entreprise apologétique. C'est ainsi que Catherine Koenig-Pralon oppose la diversité rebelle des métaphysiques médiévales, expression emblématique depuis Paul Vigneault, passée dans l'ordinaire des médiévistes francophones, à la supposée histoire fleuve de Gilson. Fleuve, parce que des concepts invariants traversent les siècles, histoire, parce qu'elle met en avant Thomas d'Aquin comme le sommet issu d'un progrès et suivi d'un déclin. Cette charge à l'endroit de Gilson présente ceci de paradoxal qu'elle commet un contresens, mais sans s'en apercevoir, à l'encontre du livre de Gilson qui est censé mettre en place une telle téléologie en faveur de saint Thomas, avec montée, sommet, puis déclin, à savoir la philosophie au Moyen-Âge, Payot, 1962. Or, ce livre est le seul où Gilson aborde la question, mais pour dire en conclusion que ça n'est justement pas le cas, ce que Koenig-Pralon n'a pas vu. Ce contresens textuel, pourtant venu d'une étude acérée, est un symptôme de la volonté contemporaine des philosophes médiévistes de sortir du thomisme. Koenig-Pralon prend acte de la discontinuité et du relativisme post-foucaldien, par opposition à la continuité des doctrines dites thomaso-centrées, selon Léon XIII et donc aussi selon Gilson. Le récit d'Étienne Gilson est téléologique, moniste, déterministe et rationaliste. Koenig-Pralon affirme, avec le médiéviste allemand Kurt Flasch, que les revendications d'actualité de la pensée médiévale constituent une pratique de prêtre et non d'historien. En résumé, cette configuration dépeint la volonté universitaire de sortie du thomisme en tant que constitutivement catholique et apologétique, non plus au profit d'une histoire thomaso-centrée, mais, au pluriel, d'histoire polycentrée. Bref, au bénéfice d'un relativisme revendiqué. Toute actualisation est donc impossible, puisqu'elle postule une manipulation historiographique au service d'une référence de vérité. De ce point de vue, si l'universitaire Gilson, fier ou soulagé d'être laïque, est un prêtre, Maritain et son thomisme d'apostolat est au moins un cardinal. La preuve, il a refusé de le devenir. Tout appel au thomisme est donc devenu l'ennemi de la science. Ce qu'il produit est tout juste bon, selon Kurt Flasch, pour des séminaires diocésains. Paradoxe. Naguère, le paramètre historique mis au service de la doctrine au nom de la science, à la façon de Chenu, de Gilson, de Fabreau ou de Montaigne,
passait aux yeux de certains thomistes de type spéculatif pour un historicisme infesté de modernisme, d'où la condamnation de Chenu en 1942. Ce thomisme est plutôt identifié aujourd'hui comme catholique romain, doctrinal, inféodé à une stratégie confessante du thomisme, y compris en philosophie, même si celle-ci prétend se construire avec les seuls secours de la raison, la philosophie séparée. Une telle référence est alors identifiée, elle aussi, à une entreprise de prêtres ou de leurs affidés, malgré leur virtuosité en fait de dissimulation. Elle n'est donc pas de la science. Les stratégies, en somme, ne sont pas que méthodologiques, elles sont idéologiques. L'idée historiciste de la science réduit la science au texte, avec un relativisme hors de toute vérité. Question. Les textes, même historiquement étudiés, ne peuvent-ils pas être considérés aussi comme porteurs de vérité? On pourrait arrêter là l'exposé. Certains thomistes, qui se veulent surtout lecteurs de Thomas, le savent actuel, et cela leur suffit. D'autres, non moins rompus à l'analyse des textes, voudraient cependant devenir thomistes à sa suite, transgressant ainsi l'interdit universitaire. Qu'en penser? Troisième partie, les conditions de possibilité. 1. Il demeure possible d'envisager plusieurs façons d'être thomiste. Saint Thomas est un géant aux épaules assez larges pour porter plusieurs nains à la fois. Cependant, si tout est permis, tout n'est pas profitable. 2. Aujourd'hui, il reste plutôt mal vu de se dire thomiste. C'était déjà vrai il y a 50 ans. Gilson a des pages hilarantes à ce sujet dans Le philosophe et la théologie. Dans le milieu philosophique universitaire, ce dédain est l'évidence même, pour les raisons susdites. Dans le milieu ecclésial, c'est, sinon plus subtil, du moins plus feutré, bordé de non-dits, ou bien de dits, mais de non-écrits, entre sympathie de façade et rejet en pratique, ou même parfois en théorie. Évidemment, deux garde-fous empêchent le rejet d'aller trop loin. Primo, les encouragements constants du magistère de l'Église, et aussi sa propre pratique, comme pour ces deux sommets que sont le catéchisme de l'Église catholique ou Fides et Ratio, parfois aussi de façon plus décorative. Secundo, le poids intellectuel de Thomas lui-même, qui oblige désormais à plus de considération à son égard que lors des dernières décennies. Thomas sort grandi de certaines études de philosophes non thomistes qui, eux, sont mieux écoutés. On le redécouvre grâce à eux. Or, le vent qui fait tourner les coques des clochers montre parfois plus de force que la qualité des arguments. Détail cocasse. Dans bien des colloques de théologie, la mention du thomisme constitue le moment de détente de l'orateur et du public sur ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui. Ce rite cruel est comme un rappel du meurtre primitif de Thomas sur les cornes de l'autel du progrès. La vertu sacramentelle de cette liturgie barbare est de fédérer les efforts disparates de la théologie contemporaine. Répandu sur les congressistes, le sang de saint Thomas et des méfaits du thomisme est alors vécu comme un moment d'intense communion. Finalement, Thomas d'Aquin continue à unifier avec ou contre lui. 3. Qu'en est-il du thomisme d'inspiration ? Distinguons deux types inverses d'inspiration. Le thomiste qui dit s'inspirer de saint Thomas, en fait, s'éloigne de lui. Il s'inspire, mais Thomas expire. En revanche, le non-thomiste qui dit s'inspirer de saint Thomas se rapproche de lui. Et c'est un penseur intéressant, peut-être plus en dialogue qu'exégète, mais convaincu. Certains philosophes analytiques s'inscrivent dans cette démarche, comme sans doute naguère le philosophe allemand Joseph Pieper. 4. L'actualisation préside au pouvoir intégrateur et progressif de la tradition thomiste. Gilson croyait en l'actualité éternelle de Thomas, mais moins dans le succès de son actualisation.
Qu'en est-il de l'actualisation ? Plusieurs paramètres classiques seraient à soumettre à la critique. Le donné, les principes, l'explicite et l'implicite, la fidélité, l'habitus, les modes. Petit a, le donné. En théologie, il y a un donné. C'est le dépôt de la révélation, de la tradition de l'Église. Il est normatif. Il appelle aussi la considération des plus grands théologiens catholiques. Le thomiste qui traite un sujet se trouve dans une relation triangulaire, le donné, son sujet, et son propre traitement de saint Thomas. En revanche, en philosophie, il n'y a pas de donné. De ce point de vue, l'idée moderne d'une philosophia perennis est un mythe historiographique. Elle désigne à l'origine une philosophie qui préside à toutes celles à venir et aux dogmes religieux eux-mêmes. Mais il y a lieu de s'en défier. Avec son édulcoration ecclésiale, il s'agit d'appeler perennis la philosophia du seul Thomas d'Aquin, en tant qu'elle est censée se répercuter à travers les siècles, y compris par anticipation. Mais pour qu'elle soit rendue présentable en tant que commune à tous, il faut avoir dissimulé l'identité thomasienne des thèses. Y a-t-il une métaphysique en soi, ou bien est-ce celle de Thomas d'Aquin ? C'est du Thomas sans Thomas, c'est du Thomas dégriffé. La démarche est un peu honteuse, et d'ailleurs elle ne trompe personne. Petit b, les principes. Le thomisme, nous dit-on, est vivant par développement organique de la doctrine laissée par saint Thomas grâce à la fécondité de ses principes. Rien de mieux. Mais quels sont les principes de Thomas d'Aquin ? En a-t-il donné une liste ? Non. Signale-t-il chacun comme un principe ? Non. Faut-il faire un pas en avant et relever chez Thomas toutes les propositions évidentes qui ressemblent à des principes ? C'est ainsi que le père Léo Elders trouve 500 principes. C'est beaucoup. Et une telle moisson pose des questions. Sont-ils principes tous ces énoncés évidents qui n'ont pas besoin d'être démontrés ? Qui donc en décide ? Et pour quelle utilisation ? À tout le moins, éliminons les principes qui jadis pouvaient être présentés tels, mais qui ne l'étaient pas chez saint Thomas et ne pouvaient pas l'être, pour des raisons de fond. C'est-à-dire, ceux qui relèvent non pas de sa métaphysique, mais bien plutôt de l'ontologie. C'est-à-dire des doctrines pré-idéalistes, rationalistes et essentialistes de Christian Wolff et de Leibniz, principe d'identité, principe de raison suffisante, etc. Une telle bourde historique a eu pour conséquence doctrinale de réduire la métaphysique dite thomiste à un succédané de ces ontologies modernes que par ailleurs et en même temps elle combattait. Je vous remercie. Alors, je commencerai tout d'abord dans un premier moment par présenter très rapidement les hommes qui sont à l'origine de cette revue. Ce sont 4 anciens élèves du séminaire français de Rome du père Henri Le Floch entre 1920 et 1926. L'abbé Henri Lussot, l'abbé Luc Lefebvre, l'abbé Victor Alain Berthaud et l'abbé Dulac. Mais derrière ces 4 hommes, en fait, il y a un évêque, il y a toujours un évêque quelque part, et l'évêque en question, c'est l'auxiliaire de Paris, purgé à la Libération, Monseigneur Bossard. Mais derrière Bossard, il y a encore un œil qui regarde Caïn dans la tombe et qui est le cardinal Ottaviani. Et derrière le cardinal Ottaviani, il y a pire encore, il y a Garrigou-Lagrange, ou presque. Voilà, donc c'est ce milieu-là qui est à l'origine de cette revue. Milieu qui est en fait composé de personnes qui sont un des fruits religieux étonnants de la Deuxième Guerre mondiale, puisque le projet naît durant la Deuxième Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est un moment de maturation de toute une série d'entreprises apostoliques françaises, mais aussi dans l'aile freinante qui est composée en fait de tous les ratés et frustrés, de ceux qui n'ont pas pu faire carrière après 1927 parce qu'ils étaient dans le mauvais camp. Dans le mauvais camp parce qu'ils défendaient le père Henri Le Floch, renvoyé du séminaire français de Rome par Pie XI parce qu'il s'opposait à la condamnation à l'action française, parce qu'ils étaient des dévots du cardinal Louis Billot, démis de son cardinalat parce qu'il s'opposait à la condamnation de l'action française. Bref, par des hommes qui, pour reprendre les mots
Berthaud, de Congar ou presque, sont des frustrés qui compensent leurs échecs ecclésiastiques par l'agressivité doctrinale. Alors Congar savait de quoi il parlait puisqu'il les a rencontrés le 6 mai 1955 et il en a proposé un portrait assez désespérant en insistant sur leur espèce d'âpreté physique. Il décrivait Dulac comme un homme de Himmler. Et il insistait sur l'espèce de dimension presque morbide ou malheureuse ou humainement ratée de tous ces hommes-là. Alors il y a une dimension de revanche de la part de Berthaud qui a subi, de Congar qui a subi leurs attaques, mais il y a sans doute un fond de vérité dans l'appréciation de Congar, puisqu'il pointait le doigt sur le fait que c'est des hommes qui souffraient d'un manque de reconnaissance, et qui d'entre nous ne peut pas dire que la reconnaissance est un moteur psychologique fondamental, notamment quand on est universitaire, nous le savons bien. Donc revanche d'un milieu d'hommes qui n'étaient pas au pouvoir, revanche dans une perspective intellectuelle, puisque la conception du catholicisme qu'il défendait, la conception du thomisme qu'il défendait, est celle qui a été battue en brèche après 1926-1927. Alors que, en fait, ce qu'ils ont reçu comme thomisme à l'université grégorienne, ce n'est pas un thomisme qu'on pourrait considérer nécessairement comme un thomisme fossilisé, même s'il y a des appréciations extrêmement variables sur ce qu'est l'enseignement du père Paul Génie, assassiné en 1925 par un fou dans les rues de Rome, du père Maurice de Lataille, de Domenico Lazzarini, d'Arthur Vermèche, ou alors de personnes qui méritaient l'ironie de leur ancien élève Raymond Dulac, Gabriel Huarte, dont le seul intérêt était d'avoir une très belle voix andalouse et de savoir jouer de la guitare, et qui avait été nommé à la grégorienne comme les ânes qui sont affectés dans le cadre de la Compagnie de Jésus, là où on doit les mettre. Donc une formation à la grégorienne qui n'aura pas laissé énormément de souvenirs. Ce qui les a marqués beaucoup plus, c'est les répétitions de théologie qu'ils ont eues au séminaire français sous la direction du père spiritain Joseph Le Roellec, qui leur a fait piocher la somme dans le texte. Très concrètement, donc ce sont des gens qui ont été formés à l'étude très précise de la somme théologique et de la somme dans ces éditions, l'édition Marietti, si je ne dis pas de bêtises, très clairement. Mais des hommes donc qui sont aussi d'un thomisme antimoderniste, qui ont vu avec joie les malheurs du père Marie-Dominique Chenu en 1942, qui considérait que cette mise à l'index était une chose nécessaire, suffisante et indispensable. Alors, ces 4 hommes ne sont pas les seuls dans cette revue. Il y a aussi toute une série d'autres ecclésiastiques ou de laïcs qui n'ont pas nécessairement un besoin de revanche ou de reconnaissance à s'exprimer. On a des bénédictins de Solesmes, on a un futur professeur à la faculté des lettres de Nancy, on a un directeur au grand séminaire de Quimper qui est aussi vice-recteur de l'Université catholique de l'Ouest. Donc il n'y a pas que des ratés ecclésiastiques, il y a aussi des hommes qui trouvent en fait dans cette revue La Pensée catholique un lieu où pouvoir s'exprimer et dire un petit peu tranquillement des choses qui leur paraissent importantes. Mais donc on a une revue qui n'est pas une émanation d'une institution scientifique, qui est une revue d'influence, de réaction contre les nouveautés théologiques de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, que l'on peut rapprocher dans le camp adverse de la vie intellectuelle ou des études, la dimension de commentaire de l'actualité en moins. Alors, c'est une présentation rapide qui sera davantage développée dans la trace écrite. J'aimerais passer maintenant, dans un deuxième temps, à observer très précisément la place du thomisme dans cette revue. Eh bien, en fait, paradoxalement, dans cette revue, il y a très peu d'articles qui sont explicitement consacrés à saint Thomas, à des positions thomistes ou au thomisme en théologie. Entre 1946 et 1956, on compte les articles sur les doigts d'une main hexadactyle, concentré surtout dans les années 46-48. Et si on va jusqu'en 56, eh ben, on aura 2 mains, dont je ne sais pas si c'est le Fils et l'Esprit au service du Père thomiste, mais ça ne fait pas beaucoup d'articles consacrés à saint Thomas dans une revue qui publie 4 livraisons par an avec une dizaine d'articles à chaque fois. Alors, première manière d'aborder le thomisme de cette revue, c'est de voir quels sont les thomistes qui y sont valorisés. Il y a un contemporain d'abord, c'est Réginald Garrigou-Lagrange, auquel l'abbé Berthaud rend un hommage splendide en 1952. D'abord parce qu'il est fidèle intellectuellement et cordialement à saint Thomas, parce qu'il propose une synthèse théologique unifiée fondée sur des principes métaphysiques, parce qu'il est docteur spirituel et mystique, parce qu'il est docteur théologique, mais surtout parce que Garrigou-Lagrange propose une théologie romaine. Romaine, je cite Berthaud, en cela qu'elle demeure pure et formelle théologie. Elle se refuse à devenir cet affreux mélange d'exégèse au galop, de patristique automobile, d'histoire en avion ou de sociologie supersonique qui veut se faire prendre pour théologie, mais qui, à Rome, du moins, ne paraîtra jamais que guenille.
À ce jour, le Saint-Siège tient, et tient beaucoup, à ce qu'il y ait dans l'Église une théologie proprement dite, rationnelle, métaphysique, spéculative, intemporelle, indivisiblement science dominante et sagesse dominatrice. Les travaux du père Garrigou-Lagrange font de lui un exemple achevé à la fois du théologien thomiste et du docteur romain. Alors, excursus, on a dans ce petit texte tout Berthaud. C'est une espèce de Louis Veuillot égaré en plein milieu du XXe siècle, et c'est pour ça que ça rend le bonhomme super attachant. Donc pour Berthaud, la théologie de Garrigou-Lagrange, c'est une théologie pure, considérée comme scientifique, transcendant en fait tout conditionnement historique. Elle est identifiée au thomisme parce que c'est une théologie vraiment formelle contre la théologie nouvelle ou la nouvelle théologie, qui n'est qu'une chimère aberrante de sciences différentes, qui refuse de prendre le temps du labeur, l'élaboration intellectuelle. Bref, une théologie nouvelle qui est typiquement moderne par son hybridation et son obsession d'efficacité. Deuxième théologien, pire encore, Mariano Cordovani, le maître du Sacré Palais apostolique, l'œil de Moscou, enfin d'Ottaviani, sur la production théologique française. Alors la revue va traduire et publier l'article de Cordovani, Vérité et nouveauté en théologie, qui était paru dans l'Osservatore Romano des 15-16 mars 1948, qui rappelait à l'ordre les théologiens français. Et puis lorsque Cordovani meurt, la pensée catholique publie l'article d'hommage réalisé par une espèce de successeur de Cordovani, au double sens du terme, comme homme et dans sa fonction. C'est Luigi Schiappi, futur cardinal, qui fut avec Garrigou-Lagrange un de ceux qui examina la thèse de théologie d'un certain Karol Wojtyla. Et cet hommage à Cordovani est placé sous le titre « Les grands hommes d'Église ». C'est aussi un thomisme de contrôle doctrinal et de spéculation qui est défendu parce que, je cite, « La théologie positive ne peut être considérée comme une science purement historique, mais doit étudier les sources sous la conduite du magistère vivant dont le Christ a pourvu l'Église et auquel seul il appartient, non aux fidèles pris à part, ni même aux théologiens, d'interpréter de manière authentique et infaillible le contenu de la parole révélée. » Il y a donc l'affirmation qu'il y a une incompatibilité du catholicisme avec certaines philosophies. Il y a la défense d'une théologie qui exploite le donné révélé par la raison pour produire une connaissance totalement certaine. Bref, on refuse la théologie nouvelle, on refuse Fourvière. Donc ici, la pensée catholique apparaît comme relativement proche des organes de régulation doctrinale, et donc une espèce d'alliée française ou d'émanation indirecte française du Saint-Office et d'un thomisme romain, très clairement, même s'il y a une forme d'autonomie, puisque le contrôle se fait à Paris et il ne se fait pas à Rome. Avec un point commun entre ces thomistes romains et ces thomistes français, c'est l'hostilité à l'évolutionnisme, à ce qui est perçu comme un renouveau du modernisme. Et donc si modernisme il y a un homme qui surgit comme modèle théologique, c'est évidemment Louis Cardinal Billot. Et lorsque l'abbé Berthaud doit recenser le livre que le père Henri Le Floch a consacré au cardinal Billot, Lumière de la théologie, il affirme que le cardinal Billot a été l'un des plus puissants promoteurs de la rénovation thomiste après que l'encyclique à jamais glorieuse Aeterni Patris eut donné l'impulsion. C'est dire que le progrès dont la théologie est redevable au cardinal est un retour à saint Thomas. Il fut plus fermement appuyé que ses prédécesseurs sur les principes les mieux pénétrés du thomisme. Donc le thomisme est ici considéré comme une réalité intellectuelle stable, transhistorique, dont l'appropriation plus ou moins réussie détermine la validité des productions théologiques. C'est donc l'ignorance d'une dimension proprement herméneutique qui s'exprime chez Berthaud, le thomisme étant posé en position surplombant toute l'activité théologique, laquelle doit viser à se conformer à ses principes. Donc voilà le camp thomiste de la pensée catholique. Troisième moment de la réflexion, c'est de considérer que même si ces hommes promeuvent des théologiens thomistes, il est difficile de considérer qu'ils s'inscrivent clairement dans une filiation thomiste précise, puisqu'ils revendiquent un rapport immédiat à Thomas, un Thomas qui est considéré comme leur maître, et un Thomas maître d'une école à laquelle ils appartiennent, et une école qui a des caractéristiques propres, et qui est demeurée, au moins jusqu'après Cachetan, fidèle à son fondateur. Et c'est bien ce qui ressort de l'appréciation que dont Georges Fresneau de Solesmes porte sur un point particulier du surnaturel de Henri de Lubac, c'est-à-dire dans la question qui se développe à travers le chapitre 4 de la deuxième partie, qui s'intitule « Scission dans l'école », qui est consacré au développement de la question du désir naturel de Dieu et de la nature pure entre Thomas d'Aquin et Cachetan. Alors, le ton de la discussion est amène, ce n'est pas de la polémique, c'est la discussion scientifique, mais l'attaque est serrée et il faut l'inscrire dans la suite du père Jacques de Blic, jésuite, qui s'était réalisé dans le mélange de sciences religieuses en 1946. Alors Fresneau reproche d'abord à Lubac une argumentation légère du point de vue historique.
Lubac mène un parcours historique au pas de charge, ou presque, passant de Thomas à Capréolus, puis, sans médiation, à Cachetan. Ensuite, le parcours de Lubac est déficient du point de vue méthodologique, l'érudition n'étant ni précise ni abondante. Il y a une citation approximative de Capréolus d'après un article de Gregorianum de 1928. Il y a une mauvaise référence d'une citation de Cachetan qui ne permet pas plus de justifier ce que Lubac lui fait dire. Il y a la coupure des 5 derniers mots d'une citation de Jean de Saint-Thomas aboutissant à changer le sens de la phrase. Il y a l'usage d'une édition fautive de Thomas de Strasbourg alors que l'édition originale va contre ce que Lubac lui fait dire. Lubac s'est planté. Et en plus, Surnaturel présente aussi des erreurs de lecture et d'interprétation. Dans le cas de Capréolus, je cite Fresnaud, la manière dont le père du Lubac traduit sa pensée fausse certainement la perspective et inverse les termes en mettant au premier plan la puissance naturelle. Bien comprise, cette pensée paraît toute différente et exactement dans la ligne où nous avons vu s'engager Cachetan. Et Fresnaud estime même que dans le cas de Cachetan, Lubac ignore le développement de la pensée de Cachetan entre l'opuscule contre Scott et le commentaire de la Somme théologique et ne prend pas en compte le contexte précis de la citation qu'il fait, ce qui, je cite, trahit sur un point ici essentiel la pensée qu'il veut décrire et critiquer. Enfin, Fresnaud va proposer un parcours rétrospectif de Cachetan à Thomas, en passant par Hervé de Nédélec, Paul Sonsinas, Capréolus, Pierre de la Palue, afin de montrer que tous ont tenu la position de Thomas sur la définition de la capacité de l'âme à la grâce comme puissance obédientielle. La conclusion est au final sévère. Sur un point majeur de son œuvre, le révérend père de Lubac n'a pas observé le respect dû aux faits, aux textes et aux idées qu'ils expriment. Sa conclusion ultime en ressort gravement compromise, même au seul jugement de la critique historique. Alors, l'intéressant de la position de Fresnaud, ce n'est pas simplement la mise en évidence des failles, je cite, dans la reconstruction historique du développement de la théologie scolastique, telle que la présentent les études réunies dans le surnaturel, tant Lubac paraît avoir eu des problèmes récurrents de référencement et de citation. L'intéressant, c'est le rapport que le bénédictin a établi entre l'histoire et les théologies, et dans la conception qu'il a de l'histoire du thomisme. En effet, son article a débuté par une prise de position méthodologique très forte en matière théologique. Pour redresser une pensée théologique, il faut, je le cite, respecter la nature propre de la spéculation théologique. L'histoire ne peut intervenir ici que comme instrument subordonné. Même quand il l'utilise, le théologien appuie d'abord son travail sur des principes dont le contenu objectif est au-dessus des fluctuations du temps. Il en résulte, en particulier, que l'histoire ne pourra jamais contribuer au redressement d'une synthèse doctrinale qu'en subordination aux exigences supérieures et intangibles du donné révélé et des lois fondamentales de la pensée et de l'être. Alors, Fresnaud a beau affirmer ensuite que les affirmations des exigences méthodologiques historiques sont fondamentales, il dit bien en fait un refus d'être inquiété par l'histoire conçue comme implicitement relativisante, et pour le dire plus directement, comme source d'évolutionnisme et donc de modernisme. Il y a une conception architectonique de la connaissance, avec une primauté de la théologie comme science, qui aboutit à une forme de refus de ce que la connaissance historique pourrait établir. Mais est-ce que c'est bien cette logique qui explique la critique ? Parce que Fresnaud pose aussi que, si elles étaient pleinement justifiées, les assertions du père de Lubac ne pourraient manquer de jeter une note de discrédit sur 4 siècles de pensée théologique et sur les plus célèbres représentants de l'école thomiste. L'enjeu est grave, et il est l'unique motif de notre sévérité apparemment excessive. L'enjeu ici paraît être la permanence du thomisme dans son être, sans mutation substantielle. Bref, une fidélité, je cite, de Cachetan à saint Thomas et à l'authentique tradition thomiste, lorsqu'il affirme, sous réserve d'ailleurs d'une importante concession, que la capacité de l'âme à la grâce n'est pas, absolument parlant, une puissance naturelle, mais une puissance obédientielle. On a donc 2 plans d'attaque, mais qui paraissent déconnectés. D'un côté, le refus de la relativisation de l'histoire, l'affirmation de la relativisation de la pratique historique, pour affirmer la primauté de la théologie spéculative, et de l'autre côté, l'appel à l'histoire pour discréditer le travail de Lubac. Alors, un esprit caustique retrouverait volontiers dans cette situation le hiatus entre la nature et le surnaturel que la théologie moderne aurait instauré, une forme intellectuelle de monophorisme extrinséciste, pour parler comme Blondel et ses successeurs. Alors, l'historien se contentera de rechercher s'il n'y a pas une forme particulière de communication des idiomes, tout au moins la présence d'un commutateur caché qui pourrait expliquer cette situation. Et j'estimerais ici que le mot thomisme serait ce parfait commutateur entre spéculation et histoire, le thomisme comme réalité historique étant identique à la théologie spéculative, et celle-ci prenant la forme historique et définitive de l'école thomiste, qui est bien l'opération que Fresnaud fait sans s'en rendre compte, à l'image de tous ses camarades de la pensée catholique.
Alors, à l'image de tous ses camarades, ça sera mon quatrième temps, j'en viendrai ici au manifeste que publie Berthaud dans les débuts de la pensée catholique qui s'intitule « L'Église théologienne ». Alors Berthaud, dans cette espèce de long essai, veut établir 3 points. Le premier, c'est d'affirmer que l'Église est nécessairement théologienne, c'est-à-dire qu'elle se livre à la théologie, qui est la studiosité de la foi, la métaphysique vraie du révélé. Deuxième point, c'est l'assertion que le thomisme est une réalisation éminente de la théologie catholique qui sert à l'Église pour exercer sa fonction théologique. Enfin, troisième point, c'est que l'Église estime que des esprits formés selon saint Thomas ont moins de chances que d'autres de se dévoyer, plus de chances que d'autres de recevoir droitement et de garder fermement l'enseignement révélé. Bref, seul le thomisme permet le vrai progrès théologique en raison de ce qu'il est fondamentalement. Je cite, « Si l'on n'admet pas que le progrès de la théologie dans son essence s'est trouvé achevé avec saint Thomas d'Aquin et grâce à lui, qu'avec lui et grâce à lui la théologie, avec une majuscule, a été définie en sa nature, située dans l'ensemble des sciences, mise en possession de sa méthode et de ses principes, de ses principaux instruments rationnels, d'un très grand nombre de conclusions certaines, si on n'admet pas cela, alors il n'y a en effet aucune raison de penser que la théologie dépassera jamais l'âge de la pierre taillée, car il n'y a aucune apparence que surgisse jamais un génie intellectuel comparable même de loin à saint Thomas. Une manière de limiter ce que Dieu serait capable de faire d'une certaine manière, mais je ne sais pas si Berthaud allait jusque-là. Donc en fait, il y a une espèce d'excellence, de précellence, de magistérialité de la théologie spéculative et du thomisme, qui sont la même chose, puisque le thomisme est une expression insurpassable de la théologie spéculative. Bref, Berthaud laisse peu de place à d'autres réalités théologiques dans le catholicisme que le thomisme. Et par là, en fait, il lutte sur un double front. Le premier front, c'est le pire, c'est le front ouest, c'est Fourvière, c'est les méchants jésuites, Lubac, Danielou, Bouillard, Balthazar, Fessard. Donc en fait, Berthaud prend position dans la querelle de la nouvelle théologie et il se positionne clairement dans le camp anti-fourviériste. Deuxième front, un front annexe, mais pas si peu important que ça pour Berthaud, le deuxième front, c'est le Sauchoir, puisqu'il y a une attaque contre Congar, le Congar de l'article Théologie du dictionnaire de théologie catholique. Alors certes, Berthaud va louer, je le cite, cet article maître, intéressant, solide, charpenté, érudit, exhaustif, et par-dessus tout cela, très thomiste et très juste. Bref, un auquel on ne peut riposter que par des bottes défendues. Mais il critique le jugement de Congar, selon lequel, je cite Congar, les modernistes voulaient, et à bon droit, éviter le blocage entre l'absolu de la foi ou de la révélation et la théologie de saint Thomas, ou en général celle du XIIIe siècle, avec son intellectualisme particulier, son appareil conceptuel et philosophique, etc. Le à bon droit fait sursauter Berthaud. Les modernistes écrivaient après Aeterni Patris. Ils allaient sciemment en sens contraire et manquaient ainsi à la première loi des théologiens particuliers, qui est de se régler amoureusement sur l'Église théologienne. Non, ce n'est pas à bon droit, c'est sans raison que les modernistes ont voulu éviter un blocage qui n'était pas à craindre. C'est sans fidélité qu'ils l'ont entrepris, c'est sans pertinence qu'ils ont voulu prendre le remède hors de la tradition scolastique qui le fournit adéquat et qui seul le fournit. Donc s'il y a bien un enjeu qui est celui de la soumission au magistère, il y a aussi une conception de ce qu'est le rôle du théologien et de son rapport avec la fonction théologique. Berthaud décèle aussi dans le propos de Congar une forme de relativisation du thomisme, puisque Congar a parlé d'un blocage entre l'absolu de la foi ou de la révélation et la théologie de saint Thomas, qui pourrait conduire à penser que le thomisme n'est qu'une théologie parmi d'autres et non la théologie voulue par l'Église. Donc in fine, ce qui se dit dans la pensée catholique, c'est le caractère insurpassable du thomisme. Henri Lusseau, futur doyen de théologie de la faculté de l'Université catholique d'Angers, le dit à propos de la synthèse thomiste de Garrigou-Lagrange. Je cite, « La philosophia perennis, parvenue avec le docteur commun à sa maturité, n'a rien perdu de sa vigueur et de sa puissance d'assimilation. Toujours jeune comme la vérité qu'elle véhicule, elle ne réclame que des ouvriers nouveaux pour lui adapter les quelques trouvailles heureuses des écoles philosophiques postérieures. Quant à elle, elle s'adapte d'elle-même à tout esprit normal et l'administration de ses preuves constitue toujours le remède le plus efficace contre les déformations de la pensée contemporaine. » L'enchaînement des lieux communs thomistes post-Aeterni Patris est ici impressionnant. Thomisme comme métaphysique naturelle de l'esprit humain, comme achèvement de la pensée humaine,
comme capable de répondre à toutes les interrogations nouvelles, comme capable de s'assimiler les découvertes, comme garde-fou de la foi et de la raison. Bref, un thomisme qui est indissociablement philosophie et théologie, éternelle évidence et panacée universelle. C'est le thomisme de la pensée catholique. Cinquième moment, un étonnement, parce que ce thomisme-là, avec sa fécondité, sa capacité, suscite au final peu d'applications dans la revue. Alors certes, on trouve d'abord des analyses destinées à déprécier les lectures jugées déficientes. C'est ce que fait Fresnaud lorsqu'il attaque Lubac pour ses échecs dans la reconstitution de la pensée scolastique sur la question de la vision béatifique, de désir naturel de Dieu et de l'ordre naturel et surnaturel. Il aboutit à cette affirmation, à propos de Lubac: un catholique ne peut à la fois maintenir le langage et les principes du thomisme authentique, c'est-à-dire du thomisme de saint Thomas lui-même, quoi qu'il en soit de celui de ses commentateurs, auxquels nous n'avons fait aucun emprunt, et admettre en la nature de l'esprit créé l'existence d'un appétit inné, actuel et positif de la vision intuitive de Dieu. Laissant à d'autres, s'ils s'en trouvent, le soin de tenter une périlleuse aventure en abandonnant le docteur commun, nous préférerons pour notre part suivre les conseils de l'Église, assurés de trouver chez le maître qu'elle recommande l'expression vivante et toujours ouverte, mais aussi solide et lumineuse, de la pleine et immuable vérité. Bref, le thomisme, c'est bien une affaire d'obéissance au magistère, quelle que soit en fait la question de la compréhension des évolutions ou pas du thomisme. Tout l'enjeu est bien de tenir qu'il n'y a pas de blocage entre ce qu'a écrit saint Thomas et ce que les thomistes ultérieurs ont pu dire. Je vous remercie.